Le dossier de cette édition, faire construire sa maison quand l'aboutissement d'une vie, c'est le cas parfois, vire au fiasco. Malfaçons, défauts, fissures, des centaines de nouveaux propriétaires y sont confrontés chaque année. Il y a du nouveau. Depuis le 1er janvier, une directive européenne impose, en théorie, aux professionnels une médiation gratuite. Est-elle appliquée? Le casse-tête des malfaçons, dossier réalisé par Caroline Sins et Dominique Bonnet. Jean-Charles et Nanou Croajou en Bretagne, Gilles et Nicole Langlois en Dordogne. Deux couples qui vivent un cauchemar avec la construction de leur maison. Quelles solutions ont-ils trouvé pour s'en sortir? Voilà, donc vous voyez, il y a des fissures partout sur la terrasse, donc c'est une catastrophe. Ce devait être la maison de leurs rêves. Donc, ma porte d'entrée qui est bloquée depuis des années. Donc ça, on ne peut pas l'utiliser, parce que si on l'ouvre, on ne peut pas la refermer. Donc on est obligé en fait de passer par les portes-fenêtres. À l'intérieur, rien n'est terminé. Depuis sa construction, il y a 10 ans, la maison se fissure. Ils ont fait appel aux assurances. Elles ont financé des travaux de consolidation pour 200 000 €. Mais rien n'a changé. Voilà, ça c'est l'accès au bureau. Avec, comme vous pouvez le voir aussi, des soucis importants au niveau de la toiture. Qu'est-ce qu'il y a là au plafond? C'est des renforts qui ont été faits pour parce que le plâtre nous tombait sur était descendu et on a respiré la laine de verre pendant des années. Là, c'était notre ancienne chambre en fait. Donc notre chambre, on n'y dort plus. Car la maison risque de s'effondrer. Il y avait des fissures de 2 cm où on voyait le jour. L'air passait, les animaux passaient, les insectes, tout ça. Donc, pour ça, on a décidé de déménager dans une autre chambre. Après 5 ans de négociations à l'amiable, le couple se décide à saisir la justice et fait appel à un expert. Il leur confirme le problème d'origine des fondations mal faites. Ça a encore bougé là. Au garage, le sol n'est pas droit. Un dénivelé qu'il faut mesurer. On est à 8 cm de dénivelé négatif par rapport au point zéro. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la maison, dans ce point-là, ça fait de 8 cm. Selon lui, c'est l'entreprise qui a mal fait son travail. Ce qui n'a pas été fait, c'est l'étude de sol. Donc on a le sol qui n'est pas porteur. Mais automatiquement, vous avez la maison qui s'enfonce. Il n'y a aucune solution. Ici, actuellement, la seule solution, c'est démolir. L'entrepreneur responsable des travaux n'a pas souhaité nous recevoir. Avec cette procédure, il joue sa réputation. Personne n'est parfait et on peut avoir des difficultés parfois sur une réalisation. Donc c'est des cas qui sont extrêmement rares chez nous. Nous avons très peu de contentieux, mais effectivement, nous en avons un avec monsieur et madame Langlois. Le juge pourrait décider de faire démolir la maison. Elle a coûté plus de 200 000 € au couple Langlois et ne vaut plus rien aujourd'hui. Eux aussi ont perdu toutes leurs économies. Jean-Charles et Nanou Croajou n'ont jamais pu habiter cette petite maison en bois qu'ils avaient fait construire pour leur retraite. Leur chantier, plein de malfaçons, n'a jamais été terminé. Pour finir la maison, une seule solution, la famille et les amis. Comme Jean-Claude, électronicien à la retraite, devenu spécialiste du placo-plâtre. Ça vous a choqué cette maison qui a été mal construite? C'est choquant parce qu'il n'y ait pas de fonds de solidarité pour une maison, pour un tel problème. C'était ça qui était un petit peu choquant, quoi. Qu'on ne puisse pas donc récupérer son argent, même si on gagne les procès. Avoir payé et ne pas avoir. C'est quand même anormal. Car le couple a payé plus de 120 000 € à un constructeur indélicat. Aujourd'hui, vous en voulez à qui? Au constructeur qui nous a lésés, qui nous a trompés, qui nous a dit qu'il avait une assurance, qui nous a même fourni des documents d'assurance alors qu'il n'en avait pas. Il a été jugé et 3 jours après, il déposait le bilan. Et vous n'avez jamais été payé? Ah non, jamais. Les amis ont créé une association et lancé un appel aux dons sur Internet pour finir la maison. Un peu d'argent a été récolté. Un peu plus de 2 000 €. Et il faut combien? On préfère pas y penser. Dans l'idéal, il faudrait 20 000 €, mais... La solidarité, en dernier recours, avec l'espoir d'une vie enfin normale, après 10 ans passés dans un mobil-home à cause d'un constructeur indélicat. Un héros indémodable maintenant. Regardez, a-t-il bercé